Bonsoir. Hey yo, c'est Florian Nguyen et aujourd'hui j'avais envie de faire ce genre de vidéo. C'est une vidéo pour ceux qui ont besoin d'astuces pour leur création et ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce genre de vidéo. Donc voilà, c'est parti. Quand je crée une vidéo, j'aime que l'image soit adéquate à la musique et c'est pour ça qu'il est très important de trouver les bonnes musiques. Personnellement, j'utilise le site Artlist parce que j'ai rarement vu d'autres vidéos de youtubeurs avec les mêmes musiques. Le site Artlist fonctionne sur un abonnement à l'année, soit à peu près 15 € par mois, ce qui n'est pas excessif parce que ça vous permet d'utiliser à votre guise toutes les musiques de leur site et surtout de monétiser votre création sans se faire bloquer votre vidéo sur YouTube. Les musiques sur le site sont classées par thème, donc par exemple une vidéo de voyage, je vais dans le thème road trip ou encore vlog, ou après tu peux aussi aller dans d'autres catégories, le mood de ta vidéo si c'est un moment joyeux ou triste. Tu peux aussi choisir la durée de ta musique, par exemple si tu as un montage qui dure 1 minute, eh bien tu peux sélectionner toutes les musiques qui dureront 1 minute. Enfin voilà, il y a plein de catégories pour trouver ta musique parfaite. D'ailleurs je les ai contactés pour vous avoir un petit truc et ils vous offrent 2 mois gratuits si vous prenez un abonnement chez eux avec le lien dans la description et seulement avec ce lien. Maintenant que vous savez où prendre des musiques, je vais vous donner une petite astuce pour trouver la musique qui colle parfaitement à votre montage. Je mets Final Cut d'un côté et je mets Artlist de l'autre. Vous pouvez faire ça aussi avec les autres logiciels de montage. Donc là sur Final Cut, j'ai préalablement monté ma vidéo avec des rushs que j'aime et je lance la lecture de mon montage en même temps que celle de la musique sur Artlist pour voir si ça colle bien ensemble. Dès que c'est bon, on sélectionne cette musique, on la télécharge et on peut la mettre sur la table de montage. Ah oui, j'ai oublié, mais en ce moment sur Artlist, ils offrent sans bruitage pour vos vidéos. Donc si vous prenez un abonnement chez eux, il y a sans bruitage et c'est vraiment des bruitages plutôt cool, des swipes ou des booms, etc. Maintenant que j'ai ma musique, je vais pouvoir attaquer le montage plus en détail. Si jamais votre musique est beaucoup trop longue par rapport à votre montage, je vais vous donner une petite astuce pour raccourcir la musique. Vous coupez la musique à un endroit du tempo et vous raccourcissez toute la partie en trop. Ensuite, vous essayez de superposer le son sur l'autre morceau pour que vous n'entendiez plus la coupure. Et comme ça, vous allez pouvoir réduire la durée de la musique. Personnellement, j'utilise Final Cut et pour ceux qui utilisent Final Cut, vous savez que la colorimétrie, c'est un peu la galère. Il faut savoir que Final Cut a fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps où vous pouvez maintenant utiliser vos LUT ou des LUT comme vous voulez directement depuis le logiciel. Moi personnellement j'utilise le plugin Mlut qui est gratuit. Personnellement je préfère Mlut parce que tu peux un peu plus personnaliser ton filtre LUT. Alors les LUT c'est un peu comme des filtres tout prêts. Sur internet tu en trouveras des gratuits, les plus stylés seront payants bien sûr. Et voilà comment ça donne sans Mlut et avec Mlut. De toute façon, Google est votre ami et vous tapez LUT dans la barre de recherche et vous allez trouver des sites qui en vendent. En parlant de sites qui en vendent, il y a Motion VFX qui en vendent des vraiment cool. Moi j'ai pris un pack, c'est le M-Bundle Film qui contient 2 packs de LUT qui donnent un look de film à votre image. Donc quand vous installez les LUT, vous avez ce genre de filtre vraiment sympa qui améliore considérablement votre rush. Dans ce pack, il y a le M-Transition Shade, shade qui veut dire en anglais ombre, et ça vous permet d'avoir un effet d'ombre qui sépare vos 2 rushs. Moi par exemple, j'adore cette transition avec une personne qui passe devant la caméra. Et il y a aussi un pack de titres, donc ça vous permet d'avoir des effets de titres vraiment incroyables, tout comme dans les films ou les bandes annonces. On a aussi M-Flare 2, un plugin vraiment ouf qui vous permet d'ajouter des flares à votre rush. Alors c'est super simple, vous prenez le flare qui vous plaît et vous glissez sur votre rush. Donc vous sélectionnez le point à traquer, vous lancez la procédure et M-Flare va traquer pour vous automatiquement image par image. Et pour finir, il y a M-Film Look, un pack d'effets hallucinants qui vous permet d'avoir une ambiance cinématique à votre image automatiquement. Voilà, ils ont plein d'autres plugins et effets sur leur site. Celui que j'ai pris est en lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Maintenant, je vais vous donner une autre astuce sur Final Cut Pro. Par exemple, quand vous retouchez un rush, que ce soit l'échelle, la taille ou la couleur ou même le son, et que vous souhaitez que tous les autres rushs soient modifiés de la même façon, et bien vous faites commande plus C sur le rush que vous avez préalablement retouché. Puis vous sélectionnez tous les autres rushs que vous voulez retoucher comme l'autre. Et ensuite vous faites commande plus Shift plus V et vous allez voir une petite fenêtre qui va apparaître et vous allez pouvoir copier et coller les retouches sur les rushs que vous avez sélectionnés. Il existe beaucoup de transitions déjà toutes faites où vous avez juste à appliquer entre 2 rushs. Et bien sachez qu'il est aussi possible de créer ses propres transitions pendant le tournage de votre vidéo. Avec votre premier rush, vous allez cadrer tout simplement, puis vous allez faire un mouvement vers la droite par exemple. Et avec le deuxième rush, vous allez faire le même mouvement mais à l'inverse. Donc vous allez d'abord faire le mouvement par exemple vers la droite, puis cadrer ce que vous avez envie. Et voilà. Vous allez pouvoir coller vos rushs pour qu'on croie qu'il n'y a eu aucune transition. Et voilà, tout simplement. Ce système de transition, vous pouvez aussi le faire avec une main ou un objet par exemple, ou même un mur. Il est important que votre objectif soit caché à la fin de votre rush et aussi au début du deuxième rush. Pour le premier rush, vous allez produire un mouvement très lent jusqu'à temps qu'on voit que le mur. Et pour le deuxième rush, vous allez faire exactement l'inverse, donc partir du mur, puis partir sur ce que vous avez envie de cadrer. Après, il y a les plus connus, par exemple avec votre main.
Dans tous les cas, il faut utiliser un objet qui cache l'objectif. Voilà, c'était mes astuces en termes de création et de montage vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, il est très important d'activer la cloche quand vous êtes abonné. Donc, s'il vous plaît, mettez la cloche, c'est très important pour moi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.